Cuisine, culture et découverte, Radio Laser vous invite au Vallon dans l'assiette avec Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Le producteur derrière Baies Sauvages, son nom c'est Clément Descottes, il est cueilleur de plantes sauvages transformées en boissons, ça vous l'avez compris, et il va nous expliquer un peu son travail. Bonjour Clément. Bonjour. Donc Baies Sauvages, l'idée c'est de ramasser des plantes qui poussent à proximité d'où vous travaillez, mais pas forcément des plantes que vous cultivez, c'est des plantes que vous trouvez comme ça dans la nature sauvage, c'est ça ? Oui, voilà, c'est vraiment l'origine du projet, c'est d'aller dans la nature et cueillir les plantes qu'on trouve en bonne proportion pour en faire des boissons gourmandes, pour rafraîchir les plus gourmands. Mais ça peut être les plantes qu'on arrache dans son jardin en se disant j'en veux pas et je les enlève, vous les récupérez. Exactement, et la plante la plus commune à laquelle on pense justement en disant ça, c'est l'ortie. Moi j'en fais une boisson fermentée, voilà, une boisson qui pétille. Quel goût ça va avoir une boisson à base d'ortie ? Ça va être très herbacé, un peu sur l'amertume, boisson très sèche mais assez rafraîchissante parce que très, très peu sucrée, même pas du tout sucrée. Donc, Avec quelle autre plante vous allez travailler ? La plante que je travaille le plus c'est quand même la fleur de sureau. Je vais l'avoir vraiment sur toutes mes gammes, donc de la boisson fermentée pétillant jusqu'à la liqueur, sirop et aussi un petit confit gourmand pour les crêpes, les brioches en sucré salé. Voilà. Beaucoup de choses à faire, mais quand on travaille avec les plantes sauvages comme vous le faites, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez un champ que vous laissez à l'abandon histoire d'avoir les plantes qui vous intéressent, ou alors est-ce que c'est beaucoup arpenter les routes du territoire et ramasser ? C'est un peu ça, on essaye de préserver des coins de cueillette qu'on découvre, d'entretenir sans non plus faire taille rase sur les autres espèces. C'est pour ça que je ne vais pas vous demander précisément où vous ramassez aujourd'hui, parce qu'on va quand même vous laisser vos petits spots. Chacun a ses spots de cueillette. C'est comme les champignons, en fait. C'est comme les champignons, exactement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, par exemple, à sécuriser quand même des cueillettes. Par exemple, je pense à un bord de chemin peu fréquenté qui peut être coupé sans qu'on l'ait voulu et ne plus bénéficier d'une récolte. Parce que la municipalité, voilà, c'est un peu dépendant de ça aussi. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant d'être vraiment en lien avec les propriétaires, leur expliquer un peu ce qu'on fait. Bon, déjà pour leur demander la permission de le faire, mais aussi de voir avec eux sur des tailles d'arbres, de choses comme ça, d'essayer de garder au maximum les ressources que moi je travaille. C'est une démarche qu'ils doivent comprendre. En plus, vous les débarrassez un peu aussi. Il y a un peu de ça, ouais, bien sûr. Et les consommateurs, justement, vous faites ce que vous proposez, on ne le trouve pas si souvent que ça. Je pense même qu'à ma connaissance, il n'y a que vous sur le territoire qui avez cette démarche. Sur le territoire, oui. Et même en France, on doit être peu nombreux, je pense. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, les consommateurs ? Qu'est-ce qu'ils en disent ? Qu'est-ce que ça leur inspire, votre proposition ? Ils sont très curieux, déjà. Donc, il y a des plantes un peu qui... pas qui les rebutent, mais qui n'ont pas l'habitude de consommer, je pense, pour y revenir à l'ortie. On a un petit peu des a priori, voilà, tout à fait. Mais sur les autres plantes, ils sont très curieux, justement, de découvrir aussi des nouveaux produits, des nouvelles boissons, faibles en alcool, qui peuvent se servir à l'apéritif, pour profiter d'une autre manière aussi de moments festifs entre amis ou en famille. Bon alors Clément, on s'était vu il y a à peu près 1 an. Oui. Et vous m'aviez évoqué un projet de vignoble local. Tout à fait. J'ai envie de savoir où ça en est. Les vignes ont été plantés en mars 2025. Donc voilà, le vignoble pousse petit à petit. C'est encore un tout petit vignoble, on est à moins d'1 hectare. Il y a eu un petit peu de pertes l'année dernière. J'allais vous demander avec la météo compliquée qu'on a eue. Ouais, tout à fait. Après la plantation, c'est vrai qu'on n'a pas eu de pluie jusqu'à juillet. Ça a été très très compliqué. Et là, la plus récente, avec on se rappelle évidemment des crues, des longs épisodes pluvieux, ça a été ? Oui, parce que je suis sur un coteau assez sableux. Et puis j'ai fait un vignoble en terrasse, donc les racines des vignes sont épargnées par l'eau. Ça leur a même fait du bien et j'espère que ça va les faire repartir d'autant plus au printemps. Affaire à suivre alors. Affaire à suivre. On peut rappeler où est-ce qu'on peut trouver la production de baies sauvages ?
Et ben, ici à Guichen, au goût du bio, au goût d'ici. Et sur le territoire, je crois que c'est tout. Après, ça va être vers les plus grandes villes comme Brure, Rennes, Redon, Gers, Plélan-le-Grand. Voilà. Bah, ouvrez l'œil et vous trouverez sans doute les produits de mon invité Clément Decotte. Je vous remercie en tout cas et puis à très vite. Avec plaisir, merci à vous, bonne journée.